Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tomelo. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre panneau solaire qu'on a installé sur le fourgon qui est juste ici. Donc, on a installé un panneau de la marque Sharp, le panneau 400 watts. Je vous mets la référence exacte et le lien dans la description si vous voulez aller voir un petit peu les caractéristiques de ce panneau. Alors en faisant les recherches pour les caractéristiques du panneau solaire, je me suis rendu compte que Sharp avait sorti un tout nouveau panneau avec quasiment les mêmes caractéristiques, mais c'est un nouveau modèle, donc de 420 watts. Donc vous pouvez le prendre en compte dans le retour d'expérience que je vous présente juste ici. Il faut savoir qu'avec Melo, on a décidé d'aménager un fourgon L2H2 qui avait déjà une galerie sur le toit. Et donc selon la taille de notre toit, on a décidé d'avoir un panneau plutôt conséquent. Donc le panneau 400 watts, je vous mets les dimensions, mais il fait à peu près 1,70 m de long sur 1,30 m si je ne dis pas de bêtises. Donc il prend quasiment toute la place sur la galerie. On a quand même eu la place d'installer notre lanterneau et 2 roues de secours. Donc voilà, on peut circuler un petit peu, un petit espace à côté, mais sinon il prend vraiment de la place. D'ailleurs sur l'aménagement du fourgon, je vous présente comment on a installé ce panneau solaire sur une galerie. Donc n'hésitez pas à aller voir la découverte de ce panneau, les premiers branchements et surtout l'installation qui peut être intéressante pour certains. Je vous fais cette vidéo pour vous faire un retour d'expérience après 5 mois d'utilisation à temps plein dans notre fourgon. Donc ce panneau 400 watts, c'est un panneau monocristallin demi-cellule. En faisant un petit peu des recherches sur internet, je m'étais rendu compte pour le prix, c'est un panneau qui est à moins de 200 € pour 400 watts, 175 € aujourd'hui. Demi-cellule monocristallin, c'est les meilleurs perfs qu'on trouve à ce prix-là aujourd'hui dans le marché. Donc il va y avoir une meilleure production d'énergie, même à l'ombre. Quoi d'autre? Meilleure durée de vie, il sera plus solide. Et surtout Sharp, ils assurent 25 ans de garantie sur leurs panneaux, donc c'est vraiment un plus à prendre et c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur un panneau Sharp. Donc nous, notre panneau, il est relié directement à une station électrique de 2000 watts, c'est une station Oukitel. J'ai fait 2 vidéos déjà à ce sujet que vous pouvez aller voir en description. Donc le retour que je vais vous faire maintenant, c'est par rapport à cette station électrique, sachant que j'ai aucun autre moyen de mesure de production pour ce panneau solaire. Donc je me fie vraiment par rapport au pourcentage que j'aurais rechargé avec ce panneau, notre station électrique. Donc déjà, je vous le dis, on est très satisfait de ce panneau solaire. Il a comblé exactement les attentes qu'on avait pour notre premier panneau, parce que c'est le premier panneau, donc j'ai aucun autre moyen de comparaison. Mais on a rechargé notre station de 2000 watts tous les jours depuis notre voyage, sauf depuis le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, forcément, les jours sont un peu plus gris, le soleil est un peu plus loin, on a moins d'ensoleillement. On n'a pas réussi à recharger tous les jours à 100% notre station. Sur les mois d'été, donc de juin à septembre, on était à 100% tous les jours, sauf peut-être au mois de septembre où il y a quelques journées un petit peu grises où on n'a pas réussi à avoir une production à 100%. Et sinon, le reste du temps, on était vraiment à 100% tous les jours, voire même à la fin de la matinée, pour les mois de juillet et d'août, ça se rechargeait assez vite. Je vous mets d'ailleurs des petites illustrations, on a filmé un petit peu pendant notre voyage, à divers moments de la journée et dans divers pays, la production de notre panneau. Donc là, voilà, je vous mets quelques plans. Dimanche 18 juin, nous sommes sur les bords du lac Léman. Comme vous pouvez le voir, là le ciel est un petit peu couvert, mais il y a quand même un peu de soleil. Donc on va aller voir combien consomme notre panneau solaire. Donc comme vous pouvez le voir, on prend environ 160 watts. Tout à l'heure, on était plutôt à une centaine de watts. Donc bon, on alterne, on va dire, en fonction des nuages qui sont dans le ciel. À cette allure-là, il nous faut 6 heures pour remplir entièrement notre station solaire qui est à 50% de ses réserves. Lorsqu'il était à 100 watts, on était plutôt sur une douzaine d'heures. Savoir que là, on ne consomme rien du tout. Lundi 3 juillet 2023, nous sommes en Pologne, dans le sud de la Pologne. Il est un peu plus de 19h, 19h15 il me semble. Donc là, on a encore un petit peu de soleil, lumière rasante qui vient sur le haut du fourgon pour nous donner quand même 60 watts. Mardi 4 juillet 2023, nous sommes toujours en Pologne forcément. Là, grand ciel bleu, il est 13h45 et le soleil tape bien sur le panneau solaire, donc on va aller voir combien il reçoit. Là, on est sur 289 watts, après on est à 99%, donc c'est beaucoup de watts pour finalement pour rien parce qu'on n'a pas besoin de recharger. Ok, donc là, vous voyez et vous entendez, le Oukitel il prend... Alors tout à l'heure il était entre 350 et 370, là on est redescendu un peu à 310, donc autant vous dire qu'il recharge à fond. Mercredi 20 septembre 2023, nous sommes actuellement à Antalya dans le sud de la Turquie, il est midi pile.
Là pour l'instant notre panneau solaire prend 192 watts, ce qui n'est pas beaucoup, donc Thomas va aller le laver. Ça doit faire bien 3 semaines qu'on ne l'a pas lavé, donc on va voir combien ça prend ensuite. Donc après le petit nettoyage, on se retrouve à 218 watts, donc c'est moins que ce qu'on espérait, mais on a quand même gagné 25 watts juste en le nettoyant. Donc ça, c'est très important de nettoyer régulièrement le panneau solaire pour qu'il soit vraiment au maximum de sa capacité. Alors en moyenne, en plein été, notre panneau arrivait à produire entre 250 et 360 watts. Donc pour la matinée, on va dire jusqu'à 12-13 heures. Puis après, ça oscille entre 200 et 300 watts. Et puis le soir, forcément, ça chute. Pour les journées de grisaille, je ne sais pas si on en a filmé, mais on arrive quand même à produire jusqu'à 100 voire 120 watts. Même si on ne voit pas le soleil, il arrive quand même à capter de l'énergie. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En ce moment, au mois d'octobre, j'arrive pas à avoir une charge complète ou rarement une charge complète. Donc je peux vous dire combien de watts j'arrive à récupérer avec le panneau solaire. Donc dans une journée, j'arrive à prendre entre 800 watts et 1000 watts. Donc ça correspond entre 40% et 50% de notre station solaire de 2000 watts pour les belles journées ensoleillées. Donc aujourd'hui on est en Grèce, le mois d'octobre on l'a passé en Grèce, donc c'est pour vous donner un petit peu la position pour ce panneau solaire. À savoir que sur notre fourgon, on est totalement à plat. On n'a pas fait de système pour l'incliner pour avoir une meilleure production. Donc je pense que si c'est un panneau que vous voulez installer dans un jardin, sur le toit d'une maison, ou pour une production plus importante, vous allez pouvoir avoir un meilleur rendement forcément si votre panneau est incliné. Nous, on en est quand même très satisfait, hein. Le panneau à plat, même quand on roule, on arrive à recharger. Et même là, quand le soleil est vachement bas, il arrive quand même à prendre un petit peu de watts. Donc ça sert toujours, par exemple, pour charger un téléphone ou quoi que ce soit. Donc même voilà, en fin de journée, on arrive quand même à produire de l'électricité, malgré le fait que le panneau soit complètement à plat. Pour s'assurer une très bonne production dans le temps de votre panneau, si vous avez un fourgon comme nous, quasiment une fois par mois et de temps en temps, une fois par semaine, je nettoie le panneau. Donc j'ai un petit balai lave-vitre avec une serviette. Et une fois par mois, j'ai dû le nettoyer. Et de temps en temps, dans la semaine, je monte pour voir si le panneau est bien propre. Donc de bien nettoyer son panneau, ça vous permet d'avoir une meilleure production ensuite, forcément. Rien qu'en nettoyant la fine poussière qu'il peut y avoir sur le panneau, vous allez pouvoir gratter 40 watts à peu près de production. Donc c'est pas rien sur ce panneau. À savoir que 400 watts, je trouve que c'est le bon rapport taille et puissance que vous allez pouvoir avoir pour un fourgon, en tout cas pour une vie en fourgon aménagé. Nous, on ne savait pas trop si 200 watts ça allait suffire, 300 ou s'il fallait plus. Je me suis dit 400 watts, c'est quand même pas mal vu la taille qu'il fait. Ça nous permet d'avoir un petit peu d'espace sur le fourgon, mais surtout peu d'espace perdu pour avoir un panneau solaire et un meilleur rendement électrique, surtout pour les mois, les non-mois d'été, donc là à partir d'octobre et pour l'hiver. Donc on fera sans doute un retour pour les mois d'hiver de ce panneau électrique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper d'ailleurs. Donc un panneau de 400 watts et une batterie de 2000 Wh, c'est le bon combo pour la vie en fourgon aménagé. Comme ça, les jours où il fera gris et que vous allez moins produire, vous aurez au moins un bon stock d'énergie pour pouvoir subvenir à vos besoins. Je vous invite à voir notre vidéo sur la batterie, mais c'est une batterie qui est autonome, qui n'est pas du tout reliée à notre moteur. Donc quand on roule le jour ou la nuit, on ne recharge pas nos batteries. Donc on est vraiment dépendant de ce panneau solaire pour toute notre énergie. Donc voilà un petit peu le retour d'expérience 5 mois après avec ce panneau solaire. Donc nous on en est vraiment très satisfait, surtout pour le prix. Hein. Aujourd'hui 175 €, nous on l'a acheté peut-être 190 € à l'époque. Vraiment, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis Sharp, voilà, c'est une marque connue et réputée, surtout dans le monde des panneaux solaires. Je ne savais pas du tout, mais ça fait 60 ans qu'ils font des panneaux incroyables. Pourtant Sharp, nous on les connaît pour du matériel ménager ou des choses comme ça. Mais voilà, donc Sharp, bravo. D'ailleurs, si vous voulez nous sponsoriser, hein, n'hésitez pas, Sharp, on vous attend. Bref, donc je vous mets un lien, c'est pas du tout un lien affilié ou quoi que ce soit de là où nous on l'a acheté sur myshopsolaire.com si je dis pas de bêtises. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao!